Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour la suite des meilleurs joueurs de chaque équipe. On va parler aujourd'hui de la conférence Ouest. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, juste ici, je vous invite à la voir avant ou après. Ça change rien, c'est sur la conférence Est. Et donc on va faire pareil par ordre alphabétique. On va commencer par Dallas, on va finir par Utah. Let's go. Et pour les Mavs, j'ai choisi Kyrie Irving, qui pour moi a été plus régulier que Luka. Même si Luka a des stats assez impressionnantes comme souvent. 29-8-8 pour Luka Doncic quand même. Mais je trouve que dans le jeu et dans la performance, il est un petit peu en dessous de ce qu'il devrait être, même si c'est déjà fort. En plus de ça, récemment, Luka a été blessé et Kyrie a été vraiment bon pendant son absence. Je crois que les Mavs sans lui étaient en 4-1 ou 5-1. Donc ils ont vraiment pu se débrouiller sans lui. Et ouais, Kyrie a quand même assuré un rôle de leader. Donc pour moi, sur ce début de saison, je pense que Kyrie fait un meilleur début de saison. Donc j'ai choisi Kyrie. On passe à Denver, et là c'était assez facile. J'ai pris Nikola Jokic, bien sûr. 3 fois MVP, et franchement, s'il continue comme ça, comme ce qu'il fait sur ce début de saison, attention au quatrième, je pense. Il a presque 30 points de moyenne, ce qui est son carrière high. C'est le quatrième meilleur score de la ligue. 13 rebonds, donc c'est le meilleur rebondeur. 11 passes D, c'est le deuxième meilleur de la ligue. Et c'est juste trop fort. Qui a fait ça dans l'histoire? Peut-être à l'époque Wilt. Plus récemment, je pense qu'on peut revenir sur du Russell Westbrook 2015-2016, où il était tout en haut des tableaux, au point, à la passe et au rebond. Mais là, Jokic, c'est fou ce qu'il est en train de nous faire. On passe à Golden State et j'ai pris Steph. L'éternel, pour moi, ça reste encore le meilleur joueur des Warriors. 23 points, 6 passes, 5 rebonds, 1,5 steals. Meilleur en scoring de l'équipe, meilleur en passe et meilleur en interception pour nos amis les Warriors. Mention honorable aussi Andrew Wiggins qui fait une saison convenable. Je pensais pas qu'il allait être à ce niveau-là cette année. Et ouais, sur ce début de saison, il est plutôt bon. On part dans le Texas avec Houston et j'ai pris Alperen Sengun. Même si en vrai, beaucoup de joueurs font vraiment une belle saison à Houston. Fred VanVleet par exemple, Tari Eason, même Amen Thompson. Pour Sengun, 19 points, 11 rebonds, 5 passes, 47% au tir, 25% à 3 points. C'est vraiment dommage pour ces 3 points, c'est assez bas. Je pensais que ça pouvait monter, mais sur ce début de saison, c'est vraiment pas le cas. Et puis offensivement, c'est quand même un joueur bon, vraiment très bon joueur offensif. Défensivement, il y a eu quelques progrès aussi sur ce début de saison. On part en Californie, à Los Angeles. On va parler en premier des Clippers. Et j'ai choisi James Harden, qui, avec la blessure de Kawhi, est vraiment très très impliqué avec les Clippers. Et franchement, il est bon. 22 points, c'est trop bon. 9 passes, c'est le 5e meilleur passeur de la ligue. Et les Clippers sont quand même 5e de l'Ouest. Je ne les voyais pas aussi haut. Et c'est franchement grâce au père de James Harden. Il a beaucoup la balle. Il est vraiment aux commandes de l'équipe. C'est différent de ce qu'il y avait, par exemple, à Philly avec Joel Embiid. Ou même à Brooklyn avec KD et Kyrie quelques années en avant. Là, c'est vraiment le boss de l'équipe. Un autre bon point en plus, c'est qu'il a vraiment pas été blessé du tout pour ce début de saison. On va espérer pour les fans des Clippers que ça continue comme ça. Mais James Harden fait vraiment une vraie saison pour l'instant. On passe à l'autre équipe de Los Angeles avec les Lakers. Et j'ai choisi Anthony Davis. 28-11-3, meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur contreur, meilleur intercepteur des Lakers. En tout début de saison, il joue vraiment à un niveau de fou. Mais au moment où je parle, ça s'est un tout petit peu calmé. Bon, après, le jeu des Lakers c'est quand même bien axé sur Anthony Davis, donc je vais le choisir. On passe à Memphis et j'ai choisi Jaren Jackson Jr. 22 points, 6 rebonds, 1 passe, presque 2 blocs. Et je l'ai choisi au-dessus de Ja parce que déjà, il a été plus présent. Et après, c'est vraiment un bon joueur, très bon des deux côtés du terrain, ancien Depoy. Ça reste un joueur majeur de Memphis. D'ailleurs, Memphis, on dort un petit peu dessus. Ils sont 3e en 14-7 au moment où je parle. Ouais, c'est vraiment une équipe qu'il va pas falloir sous-estimer dans les prochains mois. Alors qu'en plus, il y a eu pas mal de blessures. On passe à Minnesota et j'ai pris Ant-Man, Anthony Edwards. Avec le départ de Kat, il a plus de tirs. C'est son carrière high en tirs tentés cette année avec 21 tirs tentés. 11 3 points aussi tentés par match. C'est le deuxième joueur qui prend le plus de 3 de la ligue. Et est-ce que vous savez qui est le premier? Je vous laisse 3 secondes. C'est Jericho Sims. En vrai, c'est l'ami Lamelo Ball qui est blessé d'ailleurs. En tout cas, tous ces tirs lui ont permis d'avoir son record en carrière en points par match. Mais en vrai, les pourcentages sont assez propres. 40, un peu plus de 40% à 3 points, c'est bien.
Et si même en ce moment Minnesota c'est compliqué, Anthony Edwards fait quand même ses stats et ses perfs. Après il y a un nouvel effectif, Julius Randle, qui est un joueur pas facile à jouer avec je pense. Même Dante DiVincenzo qui galère. Ça m'énerve en tant que fan d'Enix quand j'ai vu ce qu'il a fait la saison dernière et ses playoffs. Voir qu'il galère autant à Minnesota, j'avoue que c'est dommage parce que c'est vraiment un vrai joueur. On passe avec les Pélicans et j'ai choisi non pas Brandon Ingram mais Yves Missy. Alors c'est peut-être une erreur, j'aurais pu le prendre en vrai. Mais je sais pas, Yves Missy j'aime bien et franchement il fait plaisir avec toutes les blessures. Il a su saisir une vraie opportunité, il fait partie des meilleurs rookies. 9 points, 8 rebonds, 1,5 blocs. Et en ce moment, vraiment, il se montre bien. Il y a du hustle, du rebond. Et même physiquement, il est déjà au-dessus de beaucoup de joueurs alors qu'il est très jeune. On passe à OKC et j'ai choisi bien sûr SGA, Shai Gilgeous-Alexander, qui joue juste à un niveau de MVP, on va pas se mentir. Je l'attendais et franchement, il me déçoit pas du tout. 30 points, 5 rebonds, 6 passes, presque 2 interceptions, 1 bloc. C'est le 3e meilleur scoreur de la ligue. Y a de la grosse défense. OKC est premier à l'ouest, ça se passe bien. À part que, y a quelques blessures qui viennent entacher la saison d'OKC. Celle de Chet notamment. Mais ouais, SGA est vraiment bon. Et je suis sûr qu'il a comme objectif d'être MVP. Mais il faudra encore qu'il augmente ses standards, même s'ils sont déjà très hauts pour essayer de passer devant Jokic. Mention honorable quand même à monsieur Jalen Williams, qui fait une très belle saison aussi. Mais je vais quand même choisir SGA qui quand même est là dans les moments où il faut être clutch. Et en vrai, quand il faut marquer, la balle est quand même donnée à SGA. Donc je vais quand même partir sur Shai. On part en Arizona à Phoenix et j'ai choisi Kevin Durant. Donc même s'il a été blessé, il a fait un tout début de saison incroyable. Les Suns étaient super bien avant sa blessure. Et quand il s'est blessé, les Suns, c'était tout de suite moins bien. Au niveau de ses stats, 27 points, 7 rebonds, 3 passes. Des gros pourcentages, 43% à 3 points, 53 à 2. C'est très fort, c'est KD de toute façon, on connaît. On part à Portland et j'ai choisi Shedon Sharpe. Et franchement, je savais pas vraiment qui prendre pour Portland. Mais je prends Shedon Sharpe qui a connu pas mal de galères, pas mal de blessures depuis son arrivée en NBA. Et à l'heure actuelle, c'est le meilleur score des Blazers. 18 points, 3 rebonds, 2 passes D. Pour une équipe qui est un petit peu perdue là dans la conférence Ouest. Et si je prenais pas Shedon Sharpe, je voyais même pas qui est-ce que j'aurais pu prendre d'autre. Donc Shedon Sharpe pour Portland. On passe à une autre équipe qui est un petit peu dans le dur en ce moment, c'est Sacramento avec les Kings. Et j'ai pris De'Aaron Fox. 28 points, 5 rebonds, 6 passes, 1,5 steals. Il est vraiment bon sur ce début de saison, avec des Kings qui sont en 9-12 au moment où je parle. Il y a vraiment quelques problèmes même avec l'arrivée de DeRozan, notamment des problèmes à 3 points. Après, heureusement pour les Kings, Fox a pu leur donner un petit peu espoir. Il y a eu des gros coups de chaud. 60 points face à Minnesota, 49 face à Utah. Et le pire, c'est que c'était en 2 jours, genre en back-to-back, il me semble. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, ça fait pas tout et les Kings ont du mal, donc on va espérer pour eux que ce soit mieux. Mais en tout cas, ma sélection pour les Kings, c'est De'Aaron Fox. On part à San Antonio, et là, pareil, il n'y a pas eu beaucoup de... C'était pas très dur, c'est bien sûr... Wemby, 24 points, 10 rebonds, 3 passes, 3,5 blocs, meilleur bloqueur de la ligue. Et cette année, on a un peu une nouvelle version de Wemby, presque 10 3 points tentés par match, avec des pourcentages ok, 35% de loin. S'il arrive à être dominant de près et de loin, forcément, ça peut être vraiment létal. Après, je pense que c'est aussi une manière de préserver son corps. Quand tu es de loin, ton corps prend moins cher que si tu es au contact dans la raquette. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. En tout cas, Victor, ça reste fort sur ce début de saison. Il y a eu 50 points, il me semble, face à Washington. Pas mal de matchs à 30 points. C'est toujours un gros défenseur, bien sûr, beaucoup de blocs. Il sera dans les candidats Deepoy. Et on verra ce que va donner la saison des Spurs. Mais en tout cas, ça flotte vers le play-in. Et on verra si à la fin de la saison, ça pourra jouer les playoffs, on sait jamais. Mais en tout cas, Wemby, c'est le joueur des Spurs que je choisis, bien sûr. Et on finit avec Utah et j'ai choisi monsieur John Collins, que je trouve vraiment très bon cette année. Je le trouve presque sous-coté. Franchement, si j'avais un joueur sous-coté à choisir cette année, je pense que je prendrais John Collins. 18 points, 9 rebonds, 2 passes, presque 40% à 3 points quand même. C'est un joueur sérieux et qui pourrait être, franchement, ça c'est typiquement le joueur qui pourrait être tradé cette année pour atterrir dans une équipe plus compétitive que Utah. Et je pense que ça pourrait être un joueur qui pourrait être utile à pas mal d'équipes de la ligue. Donc, ma sélection pour Utah, c'est John Collins. On a terminé avec ma sélection de tous ces joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter. Ciao!